Bonjour à tous et merci à Marine FMGE qui est officiellement mon tout premier tipeur. Et oui, je me suis inscrite sur cette plateforme. C'est un peu comme rentrer dans la cour des grands. C'est voilà une façon, en plus de ces j'aime, de ces abonnements, etc. Vous pouvez maintenant me soutenir et m'aider en faisant des donations sur cette plateforme qui est Tipeee. Donc voilà, c'est une plateforme générale pour soutenir les créateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà. J'ai ma description qui explique pourquoi je suis sur Tipeee, mon objectif et voilà les différents projets que vous pouvez m'aider à financer. Voilà, donc je vous laisse le lien dans ma description et on se retrouve tout de suite avec la partie 2 de ma vidéo sur l'eczéma. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 causes de l'eczéma et leur solution évidemment, hein, sinon ça sert à rien, ok? Déjà, numéro 1, de mon point de vue du coup, qui a fonctionné vraiment, et Dieu sait que j'adorais tout ce qui était à base de produits laitiers, le laitage. Hein, clairement, le laitage, voilà, le corps, c'est sa façon de réagir. S'il supporte pas le laitage, le lait de vache, les laits issus des animaux, voilà. Si on veut s'en débarrasser, moi je sais que quand j'ai arrêté, j'ai vu vraiment une vraie différence. Et ah oui, d'ailleurs aussi, je vais vous montrer des photos de quand j'ai des petites rechutes, hein, quand même. J'ai une alimentation qui est quand même végétalienne. Après, ça peut m'arriver à l'extérieur, des fois, voilà, chez papy, chez mamie, et tiens, dedans il y a du fromage, etc. Fine. Mais du coup, ma peau me dit, karma. Bouh, alors là par exemple c'est mon bras après les fêtes, hein, après avoir dit non mais c'est pas grave, un ou deux chocolats avec du lait, ou oh il y a de la crème, c'est pas grave, du fromage, oh un petit bout de gâteau, bref voilà, peut-être même après avoir fumé une ou deux cigarettes, voilà le résultat de ma peau. Et du coup j'ai des plaques ou des choses comme ça qui peuvent apparaître pendant quelques jours. Voilà, donc lâchez tout ce qui est produits laitiers, et sur une vidéo justement que j'ai faite pour remplacer les produits laitiers, d'ailleurs je vous la mets ici. Il y a quand même pas mal de solutions, en tout cas vraiment réduire un max. D'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que moi j'aime bien aller chez un naturopathe qui a écrit un livre qui s'appelle je crois Votre corps est votre meilleur médecin, quelque chose comme ça. Et lui, après avoir fait toutes ses recherches, les produits laitiers, il considère que c'est un crime, en tout cas contre la femme. Parce que pour lui, ce qu'il a observé, d'après ses recherches, etc., c'est que dans le lait de vache, ça dérègle les hormones chez la femme, que ça crée un bordel dans le corps, et notamment que ça va justement favoriser le cancer du sein. Voilà, donc il m'a dit ça il y a quelques temps de ça quand j'avais été le voir. Pourtant, je lui ai dit que moi-même, je consommais très peu de produits laitiers de façon générale, et il m'avait effectivement quand même dit, mollo, parce que ton taux d'hormones, de je sais plus quoi, il dépasse un petit peu le seuil, donc vas-y doucement, parce que si tu veux pas te choper, voilà, en gros un cancer du sein, les produits laitiers, c'est du bullshit, tu arrêtes. Ma femme, elle a 80 ans comme moi, quand on s'est rencontrés il y a 60 ans, je lui ai dit ma cocotte, tu arrêtes ça, et aujourd'hui elle a jamais fait de mammographie, elle se porte très bien. Pour appuyer mes propos, j'ai trouvé une étude qui avait été faite aux États-Unis. Je vous laisse faire pause pour prendre plus le temps de lire ces informations. Bref, ça c'était une petite parenthèse pour vous donner son point de vue, et je me suis dit waouh, ok, s'il y a un mec comme lui qui a genre pas de problème de santé et tout, qui dit ça et que c'est un professionnel, je pense qu'on peut lui faire confiance. Bon, on referme la parenthèse. De toute façon, dans la bouffe, il y a quand même pas mal de choses à éviter. Je vous dis un peu ce que moi j'ai observé, c'est-à-dire que après vous allez trouver une liste un peu plus exhaustive de ça sur internet ou sur d'autres endroits. Je sais aussi que la charcuterie, ça me réussissait pas trop, hein, moi qui suis italienne, tout ça. Vous imaginez bien que quand j'ai retiré déjà le laitage et en plus la charcuterie, j'ai dû en gros ne pas me faire rogner par ma famille, quoi, parce que clairement pas de charcuterie, pas de mozzarella et tout ça, les gars, voilà quoi. Deuxième chose qui vont causer aussi l'eczéma, la cigarette et l'alcool, je vais le mettre en même temps. La cigarette en particulier, l'alcool parce que
Je pense aussi qu'effectivement ça n'a pas dû m'aider. En même temps, quand je buvais, parce qu'aujourd'hui je bois plus, je le mets dans le même, un peu dans la même catégorie parce que quand je buvais c'était en soirée. Quand j'étais en soirée, je fumais beaucoup. Quand je fume jamais, hein. Enfin, c'est-à-dire que peut-être ça va être allez, c'est entre 5 et grand max 10 cigarettes à l'année. Quand ça m'arrive, pareil, hein, ma pomme fait karma, ma gueule. Là, elle te fout une plaque, elle te fout un truc. Et pareil, c'est drôle, hein, mais mon corps, en tout cas, il a une allergie, on va dire, à la cigarette. Donc voilà, s'il y a des personnes qui fument, qui ont de l'eczéma, je sais que ça va pas être évident, si elles sont fumeuses vraiment. Mais alors la cigarette, je peux garantir qu'à chaque fois, moi, il y a un avant-après. Voilà. Donc la cigarette et l'alcool, essayez de diminuer en tout cas et de voir s'il y a une amélioration. Troisième cause à l'eczéma, le stress. Alors pareil, hein, tout à l'heure je vous disais, j'étais un petit bébé nerveux, etc. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais très anxieuse de façon générale, hein, pas du tout détendue et zen. Voilà, hein, et donc aujourd'hui j'ai fait un énorme travail sur moi et justement je vais vous donner ça dans les solutions. Mais le stress, ça n'aide pas du tout. Voilà, donc moi ce que je vous invite juste à faire déjà, du sport. C'est-à-dire que le sport, au lieu d'être une petite boule d'énergie comme ça, genre d'être dans sa tête là et d'être en train de ruminer, je sais pas si on dit ruminer, enfin en train de faire tourner des choses dans sa tête, etc. Allez faire du sport, défoulez-vous, ça donne envie d'être moins à s'énerver sur ses bras, par exemple, ou sur son visage, ou bref, n'importe quel endroit de votre corps ou petite parcelle de peau qui mériterait d'avoir un petit peu de votre contrariété. Laissez-la tranquille, aimez-vous, faites-vous du bien à vous, allez faire du sport, et voilà, déjà c'est un tip que je peux vous donner. Ensuite, intéressez-vous au développement personnel. Après, comme le nom l'indique, c'est personnel, donc je vais pas forcément là vous indiquer quelque chose, hein. Tout le monde a des choses, des pratiques ou des choses qu'ils vont faire qui vont pas être adaptées ou qui a pas marché sur les autres. Si vous voulez des suggestions, je sais pas, de lecture ou quoi, vous pouvez toujours me demander en MP, sur Instagram ou quoi, il n'y a pas de souci. Intéressez-vous à vous en fait, à comment vous pourriez un peu vous débarrasser de certaines idées qui vous hantent dans la tête ou je sais pas. Voilà, intéressez-vous en tout cas à cette partie-là, développement personnel, spirituel. Ça, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus. Ça peut vraiment aider. Voilà. Une quatrième cause du coup de l'eczéma, ça va être les matières, tout bêtement, hein, je vous le disais, donc c'est vraiment mon expérience, hein, tout ce qui est laine, etc., les matières qui vont un peu piquer entre guillemets, col roulé et tout ça. Oh, le pire, là je viens de me rappeler, j'avais un manteau en maternelle avec des gros boutons en bois là qui se mettaient comme ça. Bon ça par exemple, pareil, c'était genre ça me piquait la peau et tout. Donc voilà, il faut privilégier, on va dire ça comme ça, les matières douces, je sais pas moi, comme le coton par exemple, ce genre de matières qui vraiment auront ne vont pas agresser votre peau, tout simplement. En cinquième, je vais donner le gluten. Aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment de réduire au max. Déjà, j'ai arrêté d'acheter des baguettes de pain et tout ça. C'est plus du tout dans mes habitudes, alors qu'avant, ça faisait vraiment partie de mes habitudes. Pareil, quand j'étais petite, franchement, ça me rend ouf parce que je me dis, j'aurais rencontré quelqu'un, je veux dire, ma mère aurait rencontré quelqu'un qui lui aurait dit, mais votre petite fille, déjà, arrêtez de lui faire manger du pain, essayez de lui, de prendre, je sais pas moi, du lait d'amande ou je sais pas, un autre lait qui va être, essayez ça et on voit ce que ça donne. Mais alors moi, quand j'étais petite, mais c'était charcuterie, fromage, lait, candy up et machin, et du pain à tout va, je me goinfrais de pain, enfin bref, ouais c'est ça. Tout ce qu'il fallait ne pas faire, je le faisais. En tout cas, donc mon corps me criait juste, genre c'est ça en fait, hein, l'eczéma clairement c'est un appel au secours de votre corps qui vous dit je ne peux pas digérer tel truc ou tel truc. Qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu me fais là? Et voilà, donc c'est une communication avec votre corps et quand vous l'avez compris, et simplement vous recommencez pas. Oui, donc je vous disais donc le gluten, donc on va dire les biscuits, tout ce qui contient du blé, etc. La bière, hein, il me semble qu'il y a du blé dedans.
Voilà, tout ça, voilà, pareil, j'ai pu faire un avant-après quand des fois je me faisais un peu des folies à la cantine et tout, que je me ramenais plein de pain sur le plateau et que j'en mangeais dans la récré et tout. Pareil, hein, on voit bien que ma peau, ça faisait, en tout cas mes plaques, elles étaient plus épaisses et plus rouges, plus gonflées. Ça me faisait ça. Voilà, donc essayez. Voilà, un mois par exemple en arrêtant d'acheter du pain tout le temps ou d'éliminer une habitude que vous avez, des biscottes ou j'en sais rien, essayez de le virer pendant un mois par exemple et voyez ce que ça donne. Ensuite, en 6e qui va causer l'eczéma, ça va être le sucre. Pareil, hein, les gâteaux, les bonbons, voilà quoi. Après, c'est-à-dire que si déjà vous en avez beaucoup, on va le faire de façon assez générale. Hein. Évidemment, il y a du sucre partout, il y a dans le ketchup, etc. Enfin, et dans plein d'aliments où des fois on ne peut pas soupçonner qu'il y en a, mais il y en a. Mais voilà, de façon générale, genre tout ce qui est viennoiserie, voilà, bonbons, sucreries en tout genre, juste stopper ça, c'est de la merde. En plus, c'est bourré de gélatine et tout ça. Enfin, il n'y a rien de bon pour votre corps là. Donc, virez le sucre, je vous assure, ça vous fera vraiment du bien. Non mais c'est fou. Je veux dire, il y a quelques années de ça, je fumais régulièrement, je sortais très souvent, je buvais beaucoup, j'adorais, je vous disais, manger du pain comme ça, juste par gourmandise, etc. J'adorais le lait, enfin bref. Clairement, mon corps était en PLS et genre, il était en mode « Mais tu ne vois donc pas tous mes signaux ?» Don't you know how to work that thing? I can do it. Septième cause de l'eczéma, le manque d'hydratation. Ça aussi, ça m'a frappé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en hiver, quand des fois je me foutais trop devant le feu de la cheminée ou que j'étais trop sur les radiateurs et que je buvais pas pour autant, etc. Ou juste qu'à l'époque aussi, j'étais une personne qui buvait pas assez d'eau, ce qui m'a créé beaucoup de malheurs et de problèmes féminins. Bref, ouais voilà, hydratez-vous, prenez assez d'eau, prenez votre gourde, hein. Moi je vous la montre plusieurs fois, ma petite gourde, voilà, comme là, hein, même du thé, je veux dire, ça reste de l'hydratation. Dans la nourriture, dans les légumes, dans les fruits, enfin voilà, c'est pas forcément se prendre 2 à 3 litres d'eau par jour, ça sert à rien, mais voilà. Et enfin, en 8, je dirais les allergènes, comme je vous disais au départ, les acariens, les poils d'animaux, enfin après c'est selon les gens. Je sais qu'à un moment il me semblait que j'avais tout ce qui était noix, etc. Fallait que j'évite. Enfin bon, en tout cas ça vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est voilà effectivement les allergènes. Mais pareil, hein, je sais que s'il y a trop de poussière ou d'acariens ou que j'aère pas suffisamment, pareil, ça risque en tout cas de me créer des petites plaques et on n'aime pas ça, on ne veut pas les plaques, c'est fini. Donc un tips, aérez bien chez vous, prenez des huiles essentielles, voilà, ouais ça c'est pas mal aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais tout ce qui est huile essentielle, faites gaffe par contre, je trouve que des fois là, le mélange d'huile essentielle, enfin il y a des personnes qui vont prendre de l'huile essentielle en mode brut et tout et se le foutre sur la tronche, ou sur là où tu as de l'eczéma, non. C'est vraiment trop violent, ça se dilue, c'est hyper fort les huiles essentielles, c'est très concentré. Voilà, je vous conseille pas de faire ça, mais en tout cas en diffuseur ou quelques gouttes sur l'oreiller ou au creux du poignet, ça, il n'y a pas de souci, allez-y à foison. Mais voilà, donc aérez bien, enfin voilà, après c'est une hygiène de vie générale. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo où je vous parle justement de mes soins et je fous pas n'importe quoi sur ma tronche, et je me lave pas n'importe comment, je mets pas n'importe quel maquillage, enfin si ça vous intéresse un peu ma routine soins voilà, du visage. Si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo là-dessus et dans ces cas-là, vous m'explosez le petit compteur des pouces bleus. Et bah voilà, et bah, dans ces cas-là, je vous montrerai un petit peu quels produits j'utilise naturels. Et voilà, c'est des choses pareil assez méconnues qu'on ne dit pas souvent et qui ne se retrouvent pas en pharmacie. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais déjà vous dire ça. Si vous avez des questions, et bah, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Si c'est des questions que je vois qui reviennent assez souvent, et bah, on ferait profiter justement les autres. Et on en parlera dans la prochaine vidéo, ok? Pour me suivre régulièrement, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Et puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, hein, ça encourage le travail que je fais. Et oui, parce qu'on est clairement les youtubeurs des bénévoles. Hein.
clairement. Donc si mon travail vous a plu, et abonnez-vous en activant la petite cloche. Et vous recevrez en fait une notification qui indique que j'ai sorti une nouvelle vidéo, et comme ça vous la verrez instantanément. Voilà. Et écoutez, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et n'oubliez pas de rester sobre mais d'être bourré de talent. Allez, à la prochaine. Ciao.